Quand tu te rends compte que le traitement que tu es en train de vivre est injuste et différent des autres, et c'est juste parce que tu viens pas du bon endroit, faut être capable de le dire aux gens. Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, nouvel épisode de cette série dans le cadre du programme Creators for Change de YouTube. J'ai rencontré Dave Sheck de la chaîne Dave Sheck, tout simplement. Dave, sur sa chaîne, il aborde de nombreux sujets, le plus souvent avec une approche historique, et en début d'année, il a publié une vidéo sur le racisme. Bref, j'ai donc eu une discussion avec lui sur le racisme dont il a été victime, sur son rapport à tout ça, sur les conseils qu'il veut donner. J'espère vraiment que ça vous intéressera et que ça pourra aider un maximum d'entre vous. Du coup, déjà, première question, une question assez compliquée. C'est quoi le racisme, simplement? Ok, on pouvait faire plus large encore, hein. Mais le racisme, concrètement, c'est une discrimination envers des gens qui va être basée sur la race des gens. Donc, ça veut dire supposer que du fait de leur couleur de peau ou de leur origine géographique, les gens vont être foncièrement différents. Il y a plusieurs types de racisme aussi, typiquement. Il y a une différence entre juste insulter quelqu'un verbalement sur la base de sa couleur de peau ou de son origine, ou refuser un emploi ou un logement à quelqu'un. C'est un truc très large, très compliqué, et on le vit tous pas pareil, on le ressent tous pas pareil. Sur le billet du blog, sur l'article sur ton blog que tu as écrit, il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est quand tu racontes que tu as découvert que tu étais noir à l'âge de 15 ans. Est-ce que tu peux raconter un peu ça, parce que ça peut intriguer forcément? Ouais, alors, c'était un truc à la con, genre j'avais fait une réflexion sur le fait qu'un perso était noir dans un film, et mon oncle me dit juste... Quand tu avais 15 ans du coup? Quand j'avais 15 ans, et mon oncle me dit juste, mais toi aussi, t'es noir en fait. Et je lui réponds, bah non. Et là, d'un coup, je me dis, eh mais attends, peut-être que je suis noir en fait, et j'en sais rien. En fait, je suis créole. Typiquement, je viens de l'île Maurice, et c'est un mélange entre noir, indien, blanc, asiatique, il y a de tout. Et c'est juste que moi, je savais pas où me placer en fait. Donc, j'étais rien. Et c'est un jour, on m'a mis dans cette case noire, parce que créole, on va souvent te ramener là. C'est plus visible sur les gens qui sont des anti-françaises, par exemple. Quand t'es guadeloupéen, martiniquais, créole, ça se voit souvent. Alors qu'à l'île Maurice, on n'a pas l'habitude. Il y a peut-être les Réunionnais qui sont typés pareil. Du coup, ouais, c'est vraiment ce jour-là que je me suis dit, en fait, c'est le jour où on m'a mis dans une case, en fait. Typiquement, j'y étais pas avant, je m'y mettais pas. Et c'est le jour où je me suis rendu compte qu'en fait, si. Le jour où je me suis rendu compte de l'impact que ça avait sur mon quotidien, c'est quand je suis arrivé sur YouTube, en fait. YouTube, à Paris, surtout, c'est très blanc. Si tu vas à un événement comme la Nuit Originale, typiquement, c'est 95% de gens blancs de classe moyenne sup. Moi, je suis racisé de classe populaire. Et sur YouTube en général. YouTube en général, si tu veux trouver des gens racisés, tu vas en humour. Tu vas en humour pour les mecs, tu vas en lifestyle pour les nanas. Moi, je suis dans la vulgarisation, par exemple, on n'est pas nombreux. En convention, on le voit très vite qu'on n'est pas nombreux. Et du coup, c'est le jour où je me suis vraiment retrouvé confronté au fait de je suis pas comme eux en fait. Et du coup, j'ai pas le même vécu qu'eux, j'ai pas les mêmes références qu'eux. Des fois, moi, des trucs que je vais dire de manière concrète ou des expressions, les gens vont prendre ça comme une blague parce que pour eux, c'est pas leur réalité en fait. Il m'a fallu longtemps avant de me rendre compte que ma couleur de peau avait un impact effectivement sur ce que je vivais. Il y a plein d'exemples bêtes, du genre, je sais pas, le fait de te faire suivre par un vigile. En général, c'est surtout les gars jeunes. Mais je me suis rendu compte que même à 25 ans, ça arrive encore le mec préférait suivre moi que un gamin blanc de 14 ans qui a un polo et qui est bien coiffé. Il dit bon, mec, ça fait 10 ans que je viens dans cet Intermarché, ça fait 10 ans que tu me suis, tu vois. Arrête, c'est ridicule. Mais ouais, il y a plein de petits trucs comme ça, tu vois, les contrôles de police, typiquement. Alors ça m'arrive beaucoup moins maintenant, parce que je suis plus vieux. Mais voilà, avant mes 25 ans, c'était assez fréquent. Pour un oui ou pour un non. Tu vois, genre des fois tu rentres juste chez toi, parce que j'habitais à côté d'un coin un peu chaud. Genre typiquement 2005, les émeutes à Villiers-le-Bel, etc. Il y avait des CRS partout parce que c'était le concours d'à qui fera cramer le plus de trucs. Tu vois. Du coup, il suffisait de sortir de chez soi et on tombait sur un mur de CRS. Et là, bon, en fonction d'avec qui j'étais, je savais que j'allais me faire contrôler plus ou moins. Un truc tout con, mais ma copine est blanche. Et je sais qu'on m'emmerde beaucoup moins quand je suis avec elle. On me demande pas de on me demande pas de laisser mon sac à l'entrée quand je vais au supermarché. Les gens vont me regarder un peu moins de travers, sauf quand je vais dans des petits bleds, et encore ça dépend. Mais on me fout beaucoup plus la paix quand je suis avec elle. Tu vois, les flics m'emmerdent pas. C'était quoi? C'était l'an dernier, je vais mettre de l'essence. Tu vois, je suis à la pompe. Et là, je me dis, il me faut du liquide. Je sais pas où il y a un distributeur parce que je connais pas le coin. Et il y a des flics qui sont en train de mettre, il y a des policiers qui sont en train de faire le plein sur la pompe d'à côté. Donc je leur demande juste s'ils savent où il y a un distributeur de billets. Ils me disent non. Par contre, ils me demandent les papiers de mon véhicule.
Donc, je finis de faire le plein, je paye, ensuite je me gare juste à côté pour pouvoir me faire contrôler, montrer mes papiers. Dans la vidéo que tu as fait sur ta chaîne, tu parles beaucoup de l'humour et du racisme. Et là aussi, ça a soulevé pas mal de questions, pas mal de débats dans les commentaires. Question toute simple, est-ce que selon toi, en fait, on peut rire sur la couleur de peau des gens et on peut rire sur les Noirs, sur les Arabes, sur les Blancs, sur tout ça? Mais grave, non mais oui, il faut même. Il faut détendre l'atmosphère à propos de ces sujets. Il faut pouvoir en rire, et je suis le premier à en rire. Et je vais jamais embrouiller par exemple un pote blanc qui en rit, parce que c'est pas ta couleur de peau qui décide de ce dont tu as le droit de rire. Par contre, c'est où tu le fais. Okay. Tu vois, par exemple, c'est con, hein, mais tous les gens qui sont insurgés sur cette vidéo, ça leur viendrait jamais à l'idée de faire une blague sur les Noirs dans une cité à 23h. Parce qu'ils savent que ça peut mal être pris, tu vois, ou ils feraient jamais ce genre de une blague sur les Juifs à quelqu'un qui a perdu de la famille dans l'Holocauste, tu vois. Le problème, en fait, c'est de le faire publiquement, ou avec des gens. Enfin, déjà, le fait de le faire publiquement, ça veut juste dire que c'est accepté. Tu vois, si tu peux le faire à la télé, c'est que c'est OK, tu vois, parce que tout le monde le vit pas pareil, tout le monde l'accepte pas pareil. Et le fait de le répéter publiquement aussi, ça en fait une espèce de vérité, tu vois. Le fait de répéter des clichés sur telle population, oui, ça les reproduit en fait. Ça les reproduit, ça rentre dans la tête des gens. Il y a pas mal de jeunes qui regardent cette vidéo et qui sont sûrement victimes de racisme. Ça peut être au collège, au lycée, dans leurs études, enfin même encore aujourd'hui, jamais ils sont plus âgés. Est-ce que tu aurais des conseils pour ces gens-là, si jamais ça les... Parce que certains peuvent, entre guillemets, alors personne ne le vit bien, mais peuvent plus ou moins s'en sortir avec et vraiment réussir à... Alors évidemment, c'est quelque chose que tu vis pas bien, mais réussir à faire avec et faire sa vie et s'en sortir. Il y a d'autres gens pour qui c'est plus compliqué et qui le vivent vraiment mal. Et comment est-ce que toi, tu arrives à gérer ça et quels conseils est-ce que tu pourrais éventuellement donner? Évidemment, chacun a son expérience, chacun a son truc, mais est-ce qu'il y a des conseils, toi, ou des conseils que tu voudrais donner à des jeunes qui sont victimes de racisme aujourd'hui? C'est des responsabilités, j'étais pas prêt. Mais... Voilà. Tout déjà, comme je l'ai dit précédemment, tu te rends pas toujours compte que tu vis du racisme. Ou tu te rends pas toujours compte que tu es raciste aussi. Parce que c'est pas parce que tu n'es pas blanc que tu peux ne pas être raciste. Oui, tu peux l'intérioriser dans les deux sens aussi, quoi. C'est comme ce qu'on disait sur les restos chinois. Exactement, tu vois. Enfin, une des personnes les plus racistes que je connaisse, désolé, mais c'est mon père, tu vois. Et il est pas très clair, mon père. Hein, voilà. Et envers tout le monde, tu vois. Il fait pas de discrimination à la discrimination pour le coup. Et l'un n'empêche pas l'autre. Donc déjà, se poser des questions soi-même sur comment on perçoit les gens, ça c'est vraiment important. Est-ce que tu vas juger une personne sur son origine, sur sa couleur de peau? Tu vois, est-ce que quand un arabe passe à côté de toi dans le métro, tu serres ton sac contre toi? Tu vois, ou tu vérifies qu'il est encore fermé? Je le fais aussi des fois, là, faut être honnête. Hein. C'est con, c'est intériorisé, mais c'est là. Et ouais, aussi te demander du coup, est-ce que c'est raciste ce que tu es en train de vivre? Parce que des fois, tu sais, on peut avoir tendance à aussi voir le mal partout et se dire que tout est racisme, alors que pas forcément. Ouais, bien sûr. Tu vois, est-ce qu'on t'a traité différemment pour ta couleur de peau ou pour un autre facteur? Tu vois, est-ce que tu n'es pas rentré en boîte parce que tu étais noir ou parce que tu étais en survêt Adidas? Faut aussi se demander le pourquoi du comment. J'ai pas envie de diminuer le problème du racisme non plus, mais faut quand même essayer de voir le truc dans sa globalité. Alors, comment gérer ça dans ta vie? Déjà, il faut te rendre compte. C'est le plus dur, en vrai. C'est le plus compliqué. Et ensuite, juste dire non. Tu vas confronter les gens. C'est très dur de confronter les gens. Je dis pas, moi, il m'a fallu presque attendre la trentaine pour pouvoir le faire. Mais quand tu te rends compte que le traitement que tu es en train de vivre est injuste et différent des autres, et c'est juste parce que tu viens pas du bon endroit, faut être capable de le dire aux gens, tu vois. Merci beaucoup Dave, merci beaucoup d'avoir pris le temps de cette discussion. Et puis donc on mettra dans la description, on met dans la description directement le lien vers la vidéo en question qu'on a pas mal évoqué aujourd'hui et du billet dans ton blog en plus. D'accord, merci pour l'invitation. Merci. Dave l'a dit à l'instant, le racisme ça recouvre beaucoup de réalités bien différentes. Ça peut être des insultes racistes que vous recevez, mais ça peut aussi être plein d'autres choses comme une discrimination à l'embauche. Qu'on se le dise aussi, comme beaucoup de sujets similaires, le racisme c'est pas quelque chose de figé et tout le monde n'est pas forcément d'accord. Par exemple, il est tout à fait logique et normal d'avoir un débat sur ce dont on a le droit de rire ou non. En tout cas, certains d'entre vous pourraient penser que le racisme existe de moins en moins en France, mais malheureusement, la réalité c'est que c'est
pas vraiment le cas. La Commission nationale consultative des droits de l'homme établit chaque année un rapport depuis 1990. Si elle conclut que les Français se considèrent de moins en moins racistes d'année en année, les actes violents de racisme augmentent aussi en parallèle. Vous regardez cette vidéo sur YouTube et on le sait, sur internet, les commentaires sont pas toujours jolis à voir. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il existe une plateforme du gouvernement appelée Pharos qui permet de signaler les contenus illicites et notamment racistes qui circulent. Je vous mets donc le lien dans la description, ça peut vous être utile. Et si vous êtes personnellement en besoin d'aide et victime de haine, que vous ressentez le besoin d'être écouté et aidé, vous pouvez appeler le 08 842 846 37. C'est un appel non surtaxé et vous aurez au téléphone des professionnels qui pourront vous aider selon votre cas. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo aura aidé et intéressé un maximum d'entre vous. Et une nouvelle fois, je remercie Dave pour sa participation. Dans la description, je vous mets tous les liens qu'on a évoqués. Dans les commentaires, n'hésitez pas à apporter votre témoignage et éventuellement vos conseils. Une petite playlist s'affiche en haut à droite avec tous les épisodes de cette série de vidéos. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.